J'ai passé plus de 4 mois à écrire mon livre. Mais au fond de moi, j'aurais pu le boucler en, je pense, 2 mois et demi environ. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce délai? Parce qu'il n'était jamais assez bien pour moi, en fait. Je me disais, attends, il faut que je retravaille l'introduction. Il faut que je rajoute un chapitre. Il faut que je reformule cette section. Il faut que je change cet exercice. Il faut que je trouve un meilleur design pour la couverture. Il faut que. En réalité, j'étais tombée dans le piège du toujours mieux. Je procrastinais la sortie en me donnant l'illusion d'être productive. Parce que tant que je travaillais sur le livre, je n'avais pas affronté le jugement des autres. Je n'avais pas à le mettre dans les mains des gens. Je n'avais pas à risquer qu'on me dise c'est pas terrible hein, ton livre. Parce que ça me terrifiait littéralement. J'avais peur en fait. Le perfectionnisme, ce n'est pas de l'exigence en soi. C'est de la peur déguisée. Et pendant que j'attendais que mon livre soit parfait, des gens avaient besoin de ce qu'il contient. Des gens tournaient en rond, des gens perdaient du temps, des gens s'épuisaient à faire du surplace. Il suffit de voir tous les retours que j'ai eus depuis la sortie du livre l'année passée. Mais ils restaient enfermés dans mon ordinateur parce que il manquait encore quelque chose. Il manquait toujours quelque chose. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais Olivia, ton problème, ce n'est pas le livre, c'est que tu as peur de le publier en réalité. Tu utilises le perfectionnisme comme excuse pour ne pas affronter la vraie difficulté, lancée avec toute l'imperfection que ça implique. Et il avait raison. Mon livre n'avait pas besoin d'être parfait. Il avait surtout besoin d'exister en réalité. Donc, je l'ai sorti imparfait, avec des phrases que j'aurais pu mieux formuler, avec des idées que j'aurais pu développer autrement ou davantage, mais je l'ai publié. Parce que autrement, jusqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, en 2026, le brouillon serait encore dans mon PC. Et vous savez quoi, aussi imparfait qu'il soit, les gens l'ont acheté. Les gens l'ont lu. Les gens m'ont écrit pour me dire, mais ça a changé ma façon de travailler. Ça a transformé ma vie professionnelle. Pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était utile. Ça a peut-être l'air simple, dit comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça. Si vous êtes aussi coincé dans ce piège, cherchez la première solution qui est assez bien pour avancer, au lieu de chercher la solution parfaite. Parce que votre projet parfait, qui n'existe pas, ne sert personne. Alors que votre projet imparfait qui existe peut changer des vies.